This operation, Protocol 217, rests entirely on your shoulders now. Do not fail us. Dans l'ombre étouffante d'une chambre d'hôpital parisienne, où l'air portait l'odeur âcre de la mort imminente. Henri Duval, le magnate de l'immobilier qui avait façonné les skylines de la capitale, agrippa la main de son notaire avec une force qui défiait ses veines usées. Tout à lui, murmura-t-il d'une voix rauque, brisée par des décennies de silence. À Lucas. Pas un centime pour les autres. Le notaire, pâle comme un fantôme sous les néons froids, hocha la tête, ignorant que ces mots, gravés dans un testament scellé, allaient déchirer le voile d'une famille figée dans le mensonge. Et dehors, sous la pluie battante de novembre, les enfants d'Henri, Sophie et Pierre attendaient, inconscients que le legs de leur père n'était qu'un fil tendu vers un abîme de révélations interdites. Henri Duval avait bâti son empire sur les rives de la Seine, transformant des ruines industrielles en tours de verre reluisants qui défiaient le ciel gris de Paris. À 65 ans, il était l'incarnation du rêve français, veuf depuis 20 ans. Père de 2 enfants accomplis, Sophie, 40 ans. Avocate impitoyable aux tribunaux de la place Vendôme. Et Pierre, 38 ans. Banquier aux épaules larges et au sourire calculateur qui gérait les flux d'or de la bourse. Il le voyait comme un pilier inébranlable. Un homme de fer forgé dans les usines du Nord. Revenu à la capitale pour conquérir. Mais sous cette façade de granit, Henri abritait un cœur qui battait au rythme d'un secret. Un amour qu'il avait enfoui comme un trésor volé. Loin des regards inquisiteurs de sa lignée bourgeoise. Lucas Moreau entra dans la vie d'Henri un matin d'automne pluvieux. Il y a 10 ans. Quand il postula pour un poste d'assistant personnel dans les bureaux du boulevard Haussmann. À 35 ans aujourd'hui. Lucas était un Français du Sud. Né à Marseille. Avec cette peau olive héritée de ses ancêtres provençaux et un accent chantant qui trahissait ses racines méditerranéennes. Diplômé en gestion hôtelière. Il avait fui les vagues tumultueuses de la Côte d'Azur pour les pavés lisses de Paris. Cherchant non seulement un emploi, mais une échappatoire à une vie où son orientation sexuelle gay. Assumé mais encore fragile dans un monde qui tolérait plus qu'il n'embrassait l'avait souvent relégué à l'ombre. Il n'était pas beau au sens conventionnel, ses traits étaient irréguliers. Son nez aquilin. Ses yeux verts striés de doute. Mais il y avait en lui une vitalité brute. Une tendresse instinctive qui désarmait les armures les plus épaisses. Le premier regard qu'ils échangèrent fut un éclair dans la tempête. Henri, assis derrière son bureau massif en acajou, leva les yeux de ses dossiers empilés comme des remparts. Lucas, debout sous la lumière filtrée par les rideaux de velours, tendit son CV avec une main légèrement tremblante. Monsieur Duval? Je suis Lucas Moreau. Votre annonce. Elle m'a appelé. Henri, qui avait vu défiler des centaines de candidatures, sentit un frisson inconnu le traverser au pas de la pitié. Non. Mais une reconnaissance viscérale. Comme si ce jeune homme de 35 ans portait en lui le reflet d'un Henri plus jeune. Étouffé par les conventions d'une France d'après-guerre. Asseyez-vous, dit-il d'une voix qu'il voulait ferme. Mais qui trahissait une fêlure. Racontez-moi votre histoire. Pas celle du papier. La vraie. Ce fut le début d'une danse lente. Invisible aux yeux du monde. Lucas devint indispensable, il gérait les rendez-vous avec une efficacité chirurgicale. Anticipait les caprices des investisseurs qataris. Et surtout, il écoutait. Dans les pauses volées entre 2 réunions. Au cœur du tumulte feutré des couloirs lambrissés.
Henri se surprit à confier des bribes de son passé, la perte de sa femme Élise dans un accident de voiture. Les nuits solitaires dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. Le poids d'un empire qui écrasait l'âme autant qu'il l'enrichissait. Lucas, avec sa douceur provençale, répondait par des silences complices. Des regards qui disaient plus que des mots. Bientôt, ces échanges glissèrent vers l'intime, un dîner improvisé dans un bistrot caché du Marais. Où le vin rouge coula comme un aveu. Et où Henri, pour la première fois depuis des lustres, rit d'un souvenir d'enfance volé à la rigidité paternelle. La romance s'épanouit dans les recoins oubliés de Paris. Loin des flashs des paparazzis et des murmures des salons mondains. Ils se rencontraient au cœur de la nuit. Dans l'appartement secret de Lucas. Un loft modeste près de la Bastille. Aux murs tapissés de livres jaunis et de photos de la mer. Là, sous la lueur vacillante d'une lampe à huile, Henri, cet homme qui commandait des fortunes, se laissait aller à la vulnérabilité. Leur corps, marqués par des vies si différentes, se trouvèrent dans une urgence presque désespérée. Lucas, avec ses mains calleuses d'un garçon qui avait lavé des plats pour survivre, caressait les rides du milliardaire comme des cartes au trésor. Henri, à son tour, embrassait la nuque de Lucas avec une tendresse possessive, murmurant des promesses en français ancien. Des mots qu'il n'avait jamais dit à quiconque. Tu es ma lumière, Lucas. Dans ce monde de ombre, tu es le seul qui me voit vraiment. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'échappait pas aux chaînes sociales. Sophie et Pierre, bercés dans le luxe d'un héritage présumé, ignoraient tout. Pour eux, Lucas n'était qu'un employé zélé. Un fidèle bras droit que leur père mentionnait avec une affection paternelle qu'ils attribuaient à la gratitude professionnelle. Sophie, avec ses tailleurs Chanel et son chignon impeccable, voyait en lui un subalterne utile, Pierre. Plus pragmatique. Le tolérait tant qu'il ne menaçait pas les dividendes familiaux. Ils dînaient ensemble les dimanches. Dans la salle à manger au lustre de cristal de l'hôtel particulier. Où Henri présidait comme un roi bienveillant. Et Lucas servait de majordome invisible, apportant les plats avec un sourire discret. Jamais un geste de trop. Jamais un regard qui s'attardait. Pourtant, sous la table, leurs pieds se frôlaient parfois. Un contact fugace qui faisait bondir le cœur d'Henri comme un adolescent. La maladie frappa comme un coup de tonnerre. Un cancer du pancréas, diagnostiqué tardivement, transforma le géant en ombre. Henri, alité dans sa suite à l'hôtel de Crillon car il refusait les hôpitaux anonymes, appela Lucas à son chevet. Je pars. Mon amour. Souffla-t-il. La main sur la joue rasée de près de son amant. Mais je ne te laisse pas seul. Tout sera à toi. L'empire. Les propriétés. L'argent. C'est ton dû. Pour les années que tu m'as rendues vivantes. Lucas. Les yeux embués. Protesta faiblement, Henri. Tes enfants. Ils te haïront. Mais Henri secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Ils ne m'ont jamais connu. Lucas. Pas vraiment. Toi. Si. Le testament fut rédigé en secret. Dans la chambre aux rideaux tirés. Sous le regard vigilant du notaire complice. Un vieil ami d'Henri qui avait lui-même porté le poids de ses propres amours cachés dans les années 80. Quand l'AIDS ravageait les nuits parisiennes. À Lucas Moreau.
lut le document lors de la lecture post-mortem. Dans le bureau solennel du notaire du 7e arrondissement. Je lègue l'intégralité de mon patrimoine, les actions de Duval Immobilier, les appartements de la Côte d'Azur, l'hôtel particulier du 16e, et un fonds fiduciaire de 2 milliards d'euros. Un silence de tombe s'abattit. Sophie, assise droite comme une lame. Blêmie, Pierre serra les poings. Son visage virant au rouge écarlate. Quoi? Siffla Pierre, bondissant sur ses pieds. Père. Vous ne pouvez pas. C'est une erreur. Il est. Il n'est rien. Lucas, présent par obligation légale, baissa les yeux, sentant le poids de leurs regards comme des poignards. Sophie, plus mesurée mais tout aussi furieuse, fouilla le bureau du notaire des yeux, cherchant une faille. C'est alors qu'elle aperçut l'enveloppe scellée, posée discrètement sur une étagère, à mes enfants. À n'ouvrir qu'en cas de legs contesté. Henri. Les mains tremblantes. Elle l'ouvrit. Ignorant que ces lignes, écrites d'une plume affaiblie, étaient le poison qui allait dissoudre leur monde. Les mots d'Henri jaillirent comme un torrent refoulé, noircis d'encre sur du papier jauni par l'urgence. Mes chères Sophie et Pierre, si vous lisez ceci, c'est que l'avidité a triomphé de l'amour filial. Sachez que Lucas n'est pas un voleur, mais le gardien de mon âme. Depuis 10 ans, il a été mon confident, mon amant, mon salut dans une vie de masque. Notre histoire a commencé dans les ombres du Marais, où j'ai appris à aimer sans honte, à toucher sans peur. Il est l'homme qui m'a rappelé que le cœur français bat pour la liberté, même quand la société l'enchaîne. Pardonnez-moi de vous avoir caché cela, c'était pour vous protéger d'un père que vous idéaliez, mais qui était prisonnier de son époque. Sophie lâcha la lettre comme si elle brûlait. Amante? Père. Gai. Sa voix se brisa. Un sanglot étouffé montant de sa gorge. Pierre, livide, arracha le papier de ses mains, le relisant à voix haute d'un ton accusateur, comme si les mots pouvaient être effacés par la colère. Lucas, figé sur sa chaise, sentit le sol se dérober. Il avait toujours su que ce jour viendrait. Mais pas ainsi. Pas dans cette salle aux lambris sombres où les échos de la colère ricochaient comme des balles. C'est un mensonge, hurla Pierre. Père était hétéro, marié à maman. Ce Lucas l'a manipulé, empoisonné dans sa faiblesse. La salle du notaire devint un champ de bataille. Sophie, les larmes coulant sur ses joues poudrées, se tourna vers Lucas avec un mélange de dégoût et de pitié. Comment avez-vous pu? Il était vulnérable. Seul après maman. Vous avez profité de lui. Lucas, la gorge nouée, leva enfin les yeux. Votre père n'était pas faible, madame. Il était courageux. Il m'a choisi. Comme j'ai choisi de l'aimer sans condition. Sa voix, teintée de cet accent marseillais qui roulait comme les vagues, porta une dignité qui désarma un instant la fureur ambiante. Le notaire intervint, rappelant la légalité irrévocable du testament. Mais les enfants Duval, éduqués dans l'entitlement d'une fortune acquise, ne capituleraient pas si facilement. Dehors, Paris bruissait sous un ciel d'ardoise, indifférente au drame qui se nouait dans ses veines. Sophie et Pierre,
Frères et sœurs unis par le choc se réfugient dans un café du quartier latin. Leur tasse de café noir fumant comme leurs esprits tourmentés. Nous devons contester, dit Pierre. Les mâchoires serrées. Engager les meilleurs avocats. Prouver la coercition. L'aliénation mentale. Père n'était pas lui-même à la fin. Sophie, plus introspective, fixait la lettre froissée dans sa poche. Des images affluaient, les absences prolongées de leur père les week-ends. Ces voyages d'affaires à Cannes qui coïncidaient étrangement avec les séjours de Lucas. Et ces dîners familiaux où Henri posait parfois une main sur l'épaule de son assistant un peu trop longtemps. Et si c'était vrai? Murmura-t-elle. Si papa nous a aimés. Mais nous a caché une partie de lui pour nous épargner? Pierre balaya l'idée d'un geste rageur. Absurde. Il nous a élevés dans la tradition, famille. Honneur. Héritage. Ce Lucas. Un employé gai. Un opportuniste du Sud. Il va ruiner tout ce que père a bâti. Mais au fond de lui, une graine de doute germait. Pierre se rappelait les rares confidences de son père. Ces soirs d'hiver où Henri, un verre de cognac à la main devant la cheminée, parlait de regrets non pas de business raté, mais de vie non vécue, d'amours étouffés par le devoir. Était-ce cela? Sophie, de son côté, fouillait déjà son téléphone, contactant des détectives privés. Trouvons des preuves. Des photos. Des témoignages. Quelque chose qui annule ce legs maudit. Pendant ce temps, Lucas rentra chez lui. Le loft de la Bastille résonnant du vide laissé par Henri. Il s'effondra sur le lit défait, serrant contre lui une chemise du milliardaire qui portait encore son odeur de tabac et de vétiver. Les souvenirs l'assaillirent, leur premier baiser. Volé dans un ascenseur en panne de l'immeuble Haussmann. Où le monde s'était arrêté le temps d'un souffle partagé. Les promenades nocturnes le long des quais. Main dans la main sous les ponts éclairés. Où Henri récitait des vers de Rimbaud pour masquer sa peur d'être vu. Et ces nuits d'amour fiévreux. Où le corps âgé du tycoon retrouvait une vigueur juvénile dans les bras de son amant plus jeune. Pourquoi m'as-tu tout donné? Murmura Lucas aux ombres. J'aurais voulu juste toi. Pas ton empire. La contestation s'emballa comme un feu de paille. Sophie et Pierre engagèrent Maître Leclerc, un avocat renommé pour ses victoires contre les legs injustes. Un homme au verbe acéré qui flairait le scandale comme un requin le sang. La première audience eut lieu au tribunal de la rue de la Pépinière. Une arène aux colonnes néoclassiques où les murmures des journalistes bourdonnaient déjà. Lucas, représenté par un jeune avocat pro bono du Marais, un allié de la communauté LGBT qui avait lu la lettre d'Henri et vu en elle un cri de justice, se tenait droit. Mais son cœur battait la chamade. Votre honneur, plaida Maître Leclerc. Ce testament est le fruit d'une influence indue. M. Moreau, employé intime, a exploité la solitude de M. Duval pour s'approprier un patrimoine familial. Lucas, appelé à la barre, raconta leur histoire avec une honnêteté brute qui fit taire la salle. Henri m'aimait, dit-il, la voix ferme malgré les larmes. Et je l'aimais en retour. Ce n'était pas de l'exploitation. C'était de la rédemption. Dans une France qui progresse, mais où les vieux tabous persistent, il a choisi l'authenticité sur l'apparence. Les juges, 2 femmes et un homme aux visages impassibles, notèrent chaque mot.
Mais dehors. Les médias s'emparaient du scandale, le milliardaire gay et l'héritage volé titrait Le Figaro. Tandis que Libération clamait un amour interdit dévoile les hypocrisies bourgeoises. Sophie, rongée par le doute, commença à creuser plus profond. Elle visita l'hôtel particulier du 16e. Fouillant les tiroirs de son père comme une archéologue en quête de vérité. C'est là qu'elle trouva le journal intime. Caché derrière une rangée de livres reliés sur l'urbanisme haussmannien. Des pages et des pages. Écrites d'une main de plus en plus tremblante. Dépeignant une idylle qui la fit vaciller. Aujourd'hui. Lucas m'a souri dans la salle de réunion. Et j'ai su que je vivais enfin. Mes enfants? Je vous aime. Mais ils ne comprendront jamais cette joie pure. Cette liberté que l'amour gay m'a offerte après des années de deuil stérile. Sophie pleura. Non de rage. Mais de chagrin pour un père qu'elle n'avait pas connu. Pierre, quant à lui, sombra dans une spirale de déni. Il passa des nuits blanches dans son appartement cossu de Passy. Relisant la lettre. Cherchant des failles logiques pour la discréditer. C'est impossible. Marmonnait-il à sa femme. Élise prénommée comme la défunte mère. Qui le regardait avec une compassion mêlée d'inquiétude. Papa était Strette. Un pilier de l'église Saint-Honoré. Mais Élise, plus sensible, posa une main sur son bras. Et si c'était plus nuancé? Pierre, l'amour n'est pas une ligne droite. Peut-être que ce Lucas l'a aidé à guérir. Pierre repoussa sa main. Furieux. Guérir? En trahissant sa famille? Nous sommes ses héritiers légitimes. La pression médiatique s'intensifia. Des manifestations spontanées se formèrent devant le tribunal, des militants LGBT brandissant des arcs-en-ciel. Scandant amour sans frontières. Tandis que des conservateurs catholiques, outrés par l'immoralité du legs, priaient pour l'âme d'Henri. Lucas, devenu malgré lui une icône, recevait des lettres anonymes, des menaces voilées. Des déclarations d'amour inattendues. Il se réfugia dans le souvenir. Revisitant les lieux de leur passion, le café de Flore où ils avaient partagé leur premier café au lait. Les jardins du Luxembourg où Henri lui avait offert une rose cueillie en cachette. Tu me manques? Murmura-t-il à une photo encadrée. Où il posait. Épaule contre épaule. Lors d'un voyage discret à Provence. Sophie, transformée par sa découverte, contacta Lucas en secret. Ils se rencontrèrent dans un parc discret près de Notre-Dame. Sous les platanes aux feuilles roussies par l'automne. J'ai lu le journal. Avoua-t-elle. Les yeux rougis. Il t'aimait vraiment. Et moi? Je ne l'ai pas vu. J'étais trop occupé à être la fille parfaite. Lucas, surpris par sa vulnérabilité, hocha la tête. Votre père voulait vous protéger. Il craignait que vous le rejetiez. Comme la société l'a rejeté autrefois. Ils parlèrent des heures. Sophie apprenant les détails tendres, les poèmes que Henri écrivait pour Lucas. Les escapades à Deauville où il marchait nu sur la plage déserte. Pour la première fois, elle vit son père non comme un monument, mais comme un homme infaillible. Passionné. Humain. Pierre, apprenant la trahison de sa sœur par un appel furieux, explosa. Tu fraternises avec l'ennemi? Tu vends notre sang pour un conte de fées queer? Il lança une enquête privée. Engageant un détective qui fouilla le passé de Lucas, ses années à Marseille.
Où il avait milité pour les droits gays après avoir perdu un amant à l'homophobie ambiante, ses jobs précaires. Loin du luxe des Duval. Rien d'incriminant. Mais Pierre s'accrocha à une rumeur, un ex de Lucas. Un certain Antoine. Qui affirmait que Lucas collectionnait les riches. C'était un mensonge. Forgé dans la jalousie. Mais Pierre le brandit comme une arme au tribunal. L'audience suivante fut un tourbillon. Maître Leclerc présenta des preuves, des relevés bancaires montrant des virements d'Henri à Lucas ou des cadeaux d'amour travestis en avance salariale. Voyez la manipulation, tonna Théil. Mais l'avocat de Lucas riposta avec le journal intime. Lu à voix haute par Sophie elle-même. Qui avait décidé de témoigner? Henri Duval a écrit « Lucas m'a sauvé de la solitude. Dans ses bras. J'ai trouvé la France que je rêvais, égalitaire. Libre. Ce n'est pas un crime. C'est un legs d'amour. » La salle retint son souffle, Pierre. Au premier rang. Sentit son monde craquer. Au fil des semaines. La ville de Paris devint le théâtre de leur drame. Les enfants Duval, autrefois invisibles dans l'ombre de leur père, étaient maintenant sous les feux des projecteurs. Sophie, touchée par la grâce inattendue de Lucas, commença à questionner sa propre vie, son mariage arrangé. Stérile comme un contrat notarié. Où l'intimité était un devoir plus qu'une flamme. Pierre, lui, sombra dans l'alcool. Hanté par des rêves où son père le réprimandait, « Tu ne comprends pas l'amour. Mon fils. Il n'a pas de genre. Seulement du cœur. » Et Lucas? Il luttait pour préserver l'héritage non pas pour l'argent, mais pour honorer Henri et transformer l'empire immobilier en fondation pour les droits LGBT. Des logements abordables pour les jeunes queers chassés de chez eux. Un soir de tempête. Alors que la Seine débordait ses quais. Pierre surgit chez Lucas. Ivre. Les yeux injectés de sang. Il brandit une copie du journal. « Dis-moi que c'est faux. » hurla-t-il. « Dis-moi que tu ne l'as pas corrompu. » Lucas, calme au milieu du chaos, l'invita à entrer. Ils s'assirent face à face. Le vent hurlant dehors comme un chœur grec. « Ton père m'a choisi librement. Pierre. Il regrettait seulement de ne pas t'avoir dit plus tôt. Il t'aimait. Tu sais. Il voulait que tu sois heureux. Pas prisonnier comme lui. » Pierre s'effondra. Sanglotant pour la première fois depuis l'enfance. « J'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Sans l'argent? Qui suis-je? Cette nuit-là. » Dans le loft éclairé par des bougies vacillantes. Pierre entendit les histoires, les rires partagés lors d'un opéra à l'Opéra Garnier. Où Henri avait pleuré sur la Traviata. Voyant en Violetta un écho de sa propre vie cachée. Les voyages en train vers le sud. Où Lucas chantait des airs de Mistral pour apaiser les migraines du milliardaire. Pour la première fois, Pierre vit Lucas non comme un rival, mais comme un frère d'infortune ou un homme qui avait aimé son père sans attendre de couronne. Le procès culmina en une audience marathon, où les âmes furent mises à nu plus que les faits. Sophie témoigna avec une éloquence poignante, décrivant comment le journal avait brisé ses illusions mais guéri ses blessures. « Mon père n'était pas parfait, » dit-elle, la voix chevrotante. Il était humain. Et son amour pour Lucas était sa plus belle rébellion contre une vie de convention. Contester cela, ce serait nier son droit à l'authenticité. Pierre, à contre-cœur, se leva à son tour. « J'ai haï Lucas. » avoua-t-il.
Les mots pesants comme des aveux au confessionnal. Mais j'ai compris, l'héritage n'est pas dans les euros, mais dans les leçons. Père voulait nous enseigner le courage d'aimer sans chaîne. Le juge. Une femme aux cheveux grisonnants nommée Madame Bertrand rendit son verdict avec une gravité solennelle, le testament tenait. La loi française protège la liberté testamentaire. Et ici, elle célèbre aussi l'égalité des amours. M. Duval a légué non seulement des biens, mais un message humaniste, l'amour transcende les genres et les générations. La salle applaudit, dehors. La pluie cessa. Comme si Paris elle-même exhalait un soupir de soulagement. Les mois suivants furent un renouveau. Lucas, à la tête de l'Empire Duval, transforma les tours de verre en symbole d'inclusion, des appartements pour les familles arc-en-ciel. Des centres communautaires dans le Marais pour les jeunes LGBT en détresse. Sophie rejoignit le conseil d'administration, canalisant son expertise juridique pour défendre les droits des minorités. Pierre, libéré de l'ombre de l'héritage monétaire, lança sa propre firme de conseil philanthropique, aidant les veuves et orphelins d'affaires familiales brisées. Et Lucas? Il veillait sur la tombe d'Henri au Père-Lachaise, entouré de cyprès centenaires, déposant une rose provençale chaque dimanche. Tu as gagné, mon amour, murmura-t-il au vent. Tes enfants ont lu le secret. Et au lieu de le détruire, il les a guéris. Un soir d'été, sous les étoiles qui scintillaient comme des promesses, Sophie et Pierre vinrent le rejoindre. Merci, dit Sophie, serrant sa main comme Henri l'avait fait jadis. Pour avoir aimé notre Père assez fort pour nous le rendre. Dans cette cathédrale de marbre et de mémoire, la famille Duval renaquit au nom plus divisé par l'or, mais unie par l'amour. Un amour qui, comme la Seine éternelle, coulait librement, emportant les secrets dans son courant vers un horizon de pardon et de lumière.